Bonjour à toutes et bonjour à tous. Andrea Kindinis de l'École spéciale des travaux publics avec ma collègue Francesca Contrada. Et nous vous présentons le projet Fresco qui concerne l'étude de la qualité environnementale intérieure, du confort thermique dans des bâtiments de début XXe siècle et des bâtiments historiques. Le projet était financé dans le cadre d'un amorçage et voilà la participation du laboratoire de recherche des monuments historiques, de la Fondation Le Corbusier, et aussi l'entreprise Citoui. Et du coup, on parle de bâtiments historiques sur lesquels on a d'une part le besoin de conserver le bâtiment, d'autre part, du coup, toute intervention de rénovation doit prendre en compte le fonctionnement initial, la conception initiale, mais on a aussi le besoin de garantir le confort des usagers, ou quand même on sait qu'à un moment, les usagers vont essayer d'atteindre leur confort au-delà des conséquences sur l'architecture et sur l'environnement. Nous, on se pose cette question même d'un point de vue perspective, en considérant qu'on est dans une phase de changement climatique, que du coup est difficile à traiter pour toutes nos villes, mais qui peut produire aussi des effets, des sollicitations très ou trop importantes sur des bâtiments qui ont été conçus quand il y avait d'autres solutions technologiques et d'autres sollicitations climatiques. Du coup, on peut aborder les choses de plusieurs points de vue. Déjà, les matériaux constructifs seront quand même soumis à comment dire, une accélération relative du vieillissement. Mais d'autre part, l'augmentation des phénomènes extrêmes, des phénomènes caniculaires à l'échelle urbaine peut produire sur des bâtiments, dans nos bâtiments, des phénomènes de stress thermique que du coup remettent en cause la santé des usagers. Voilà, ça c'est un peu le cadre dans lequel le projet Fresco a débuté. Nous, on se référait aux bâtiments en béton armé du début XXe siècle de l'architecte Le Corbusier, qui sont très présents à Paris, en France, et qui ont caractérisé une architecture très légère, faite de grandes surfaces vitrées, de
parois légères. Et du coup, c'est aussi le bâtiment typique dans lequel on retrouve des problèmes d'inconfort en été, un confort en hiver et de consommation énergétique un peu hors contrôle. Hein. Et pour nous, l'objectif était de déterminer une approche, une démarche pour analyser ces bâtiments aujourd'hui. Du coup, il s'est quand même écoulé du temps. Des bâtiments ont été rénovés. Il y a eu des actions quand même entre leur réalisation et le temps présent. Afin d'améliorer le confort thermique à l'intérieur tout en protégeant les choix architecturaux et également éventuellement rationaliser les consommations énergétiques, soit en clé présent, mais aussi en réfléchissant à des actions de rénovation en clé 2050, en clé future. Du coup, dans la pratique, qu'est-ce qu'on a fait? On a instrumenté, on a considéré des cas d'études qu'on a instrumenté déjà pour cartographier quelle était la situation aujourd'hui en termes de qualité environnementale intérieure, de confort, de cartographier les températures à l'intérieur de ces bâtiments. D'une part, pour du coup faire une photo aujourd'hui de la situation thermique à l'intérieur, et d'autre part aussi pour pouvoir produire des modèles capables de représenter le comportement thermique, thermoénergétique de ces bâtiments, et du coup pouvoir étudier aussi leur évolution dans le temps et des éventuelles actions de rénovation. L'objectif était d'identifier des solutions, testées, de pouvoir évaluer leur rapport en termes de performance, disons, globale et de résilience. Du coup, les mesures ont été effectuées pour l'instant à la fois sur l'immeuble Molitor de Paris, dans l'appartement musée de Le Corbusier, et aussi à la Fondation Le Corbusier de Paris. Voilà, il y a eu plusieurs campagnes de mesures en 2021 et puis en 2022, et puis il y a eu d'autres mesures aussi. On a eu plusieurs sondes de température de l'air, humidité, température de globe noir, du coup, disons, tous les équipements qui sont utilisés pour caractériser les conditions microclimatiques dans les espaces confinés. Et à partir des mesures, effectivement, on a d'une part analysé les mesures thermiques, et d'autre part, on a également construit des modèles pour apporter une contribution sur les choix de rénovation possibles. Pour revenir à la question du confort, le fait d'avoir des très grandes surfaces vitrées produit d'une part
des surfaces froides en hiver et très déperditives. Du coup, on a des phénomènes de confort, inconfort local quand on est face à la surface froide. Et on a aussi des systèmes de chauffage, les terminaux, qui peuvent même avoir de la difficulté à maintenir la température de consigne parce que face à des grandes déperditions. En été, le problème de ces grandes surfaces vitrées qui font entrer aussi une radiation solaire qui empiète sur la qualité à l'intérieur. Alors, c'est pas super simple comme problème à gérer en voulant maintenir ces surfaces, du coup, sans vouloir toucher au comportement, comment dire, à l'architecture du système, parce que même l'idée de passer au double vitrage, par exemple, n'est pas forcément bénéfique en été, dans lequel on risque de stocker plus de chaleur dans les vitres et du coup de augmenter l'effet serre à l'intérieur du bâtiment, alors que effectivement on a la possibilité de améliorer un peu la performance du système en hiver. Du coup, je laisse la parole à Francesca. Merci, bonjour à tous. Moi, j'étais ancien porteur du projet et là, je suis collaboratrice externe, effectivement, avec l'entreprise Citowi. Là, on vous montre juste certains des résultats qu'on a pu obtenir avec les mesures et avec les simulations pour l'immeuble moniteur, en sachant qu'il y a des tests, comme on a dit déjà Andrea, sur la Fondation Le Corbusier, et du coup sur d'autres types de problématiques qui concernent plutôt les matériaux et la dégradation des matériaux. Alors ici, dans les graphiques que vous voyez, en fait, c'est les mesures qu'on a pu mener, la campagne de mesures dans l'atelier de Le Corbusier dans le mois d'août de 2022. Dans les premiers graphiques, vous avez les températures, disons la fréquence des températures qu'on peut avoir pendant les mois d'août. Vous voyez qu'en fait, on a souvent des températures très très élevées, même en arrivant à 40 degrés. Et dans le deuxième graphique, en fait, plus à droite, en fait, vous avez les limites de confort thermique sur, disons, une échelle qui tient compte du comportement adaptatif des occupants. Les points, disons, orange, c'est vraiment les températures qui ont été mesurées. Vous voyez qu'en fait, on échappe toujours de la zone de confort thermique en été. Du coup, effectivement, c'est vraiment une problématique qu'on doit essayer de résoudre. Ce qu'on a fait avec les simulations, c'est qu'on a testé plusieurs types de vitrages pour effectivement voir un peu quels étaient les systèmes qu'on pouvait mettre en place et quels étaient les résultats. On a regardé déjà que les modèles de simulation étaient calibrés par rapport aux mesures qu'on avait fait. Du coup, on avait le même comportement du bâtiment. Et on a testé du simple vitrage qui est celui qui est en place, avec du double vitrage, du vitrage à haute performance thermique et voilà, d'autres types de vitrages qui étaient les choix de la rénovation aussi. Du coup, on a pu voir que dans les premiers graphiques, vous avez le 1er janvier, du coup, un jour en hiver, et dans le deuxième, c'était plutôt un jour en été. Du coup, en hiver, on voit bien qu'effectivement, les doubles vitrages ou les vitrages à haute performance sont favorables. Disons, c'est quelque chose qu'on peut envisager pour un comportement en hiver. Mais pour l'été, en fait, vous voyez bien que la ligne jaune, qui est plutôt les vitrages à haute performance thermique, nous donne des températures à l'intérieur qui restent autour de 40 degrés sur une journée, alors que les vitrages, disons, les simples vitrages qui est plus en bas, en fait, donnent des 5 degrés de température à moins. Du coup, effectivement, on voit bien que si on n'analyse pas les comportements en été, on risque d'avoir des soucis quand on fait la rénovation. Du coup, on voit bien qu'il y a un bon impact sur l'hiver, mais un impact qui est moins évident en été.
Du coup, on a essayé de regarder aussi quels étaient vis-à-vis des scénarios du GIEC, du coup, des températures qui vont quand même augmenter, quelles étaient les solutions qu'on pouvait envisager. Disons, les solutions qu'on a identifiées, c'est vraiment la ventilation adaptative, c'est-à-dire de régler plutôt les débits de ventilation, même de l'air extérieur, hein, avec la température de l'extérieur, pour effectivement avoir un degré d'inconfort qui est moins évident que juste en remplaçant les vitrages. Du coup, en fait, les solutions qu'on devrait envisager, en plus peut-être de changer les vitrages, parce que c'est un peu la solution qui a été identifiée pour l'instant, c'est d'associer au changement des vitrages des protections solaires, plutôt, voilà, si on ne peut pas les mettre extérieures, plutôt intérieures avec certaines typologies, disons, de caractéristiques, et aussi régler la ventilation en fonction, disons, de la température extérieure pour rafraîchir, disons, la nuit, par exemple, les bâtiments et avoir moins de chaud pendant la journée, le lendemain. Voilà, juste pour vous donner quelques conclusions, c'est une approche pluridisciplinaire. Du coup, effectivement, on s'est appuyé sur les connaissances et sur l'accompagnement de l'LRMH, les pôles béton, et de la Fondation Le Corbusier. Il y a aussi la DRAC qui collabore avec nous. Les équipements de l'ESTP Paris développés au sein du laboratoire d'efficacité énergétique pour réaliser les mesures. Du coup, on a réalisé des mesures expérimentales et des simulations énergétiques. Il y a des problèmes de stress thermique et ça, on l'a vu en été. Les solutions classiques ne sont pas forcément adaptées parce qu'effectivement, on a cet écart entre l'hiver et l'été. Surtout face au dérèglement climatique, en fait, il faut envisager des solutions plutôt adaptatives et même l'usage, prendre en compte l'usage et la ventilation. Et on est en train d'accompagner du coup les projets de rénovation de la Fondation Le Corbusier. Je tiens à préciser effectivement que les budgets pour ces projets a été utilisé pour un stage, master, et puis un postdoc qui est encore en cours, du coup effectivement qui a duré 1 an. Et on est en train effectivement de réaliser la dissémination des résultats obtenus avec des publications scientifiques. On va continuer avec les partenaires du projet, effectivement, cet amorçage nous a vraiment servi pour mettre en relation 2 laboratoires qui ne se connaissaient même pas. Du coup, c'était très, très intéressant. Et du coup, on va continuer avec ce projet pour appliquer la même démarche à d'autres types de cas d'études, de généraliser en fait l'approche. Et puis, on est en train de monter des projets à l'échelle européenne et nationale. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.